l'Europe et la collectivité territoriale de Guyane investissent pour le territoire. La CTG gère le Fonds européen de développement régional. Doté d'une enveloppe de 338 millions d'euros pour la période 2014-2020, le FEDER finance notamment les projets de recherche, d'innovation, du numérique et d'efficacité énergétique. Il permet également d'accompagner les entreprises de leur création à leur développement. Alors Container Plus est une société spécialisée dans la transformation de containers qui est basée à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une première en Guyane. C'est la première société spécialisée dans la transformation de containers maritimes en ouvrages architecturaux. Container Plus a participé à un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du programme FEDER. L'idée, c'était de pouvoir réaliser un outil innovant et adapté aux contraintes de construction qui relèvent de la transformation de containers. On est sur des investissements qui sont extrêmement lourds puisqu'il nous faut quand même du matériel important, donc un atelier comme ici, du matériel de levage, du matériel de découpe, du matériel de transformation, donc c'est des investissements qui sont importants. L'investissement qu'on a réalisé est un peu supérieur à 600 000 euros. Globalement, un container, ça reste une boîte en métal, donc on en fait à peu près ce qu'on veut. On a des contraintes de taille, mais après on en fait absolument toute œuvre architecturale. Donc ça peut être des bureaux, ça peut être des vestiaires, ça peut être des maisons, des appartements, ça peut être des ateliers de transformation de produits agroalimentaires. Il n'y a absolument aucune limite dans la construction qu'on peut faire avec ce genre d'outils. Mais on fait tous nos achats en Guyane et on ne travaille qu'avec du personnel guyanais. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une entreprise guyanaise pour le marché guyanais et ça, on en est extrêmement fiers parce que jusqu'à maintenant, ça fonctionne très très bien. La commune de Saint-Laurent-du-Maroni connaît un accroissement démographique très important et jusqu'à présent, jusqu'avant la création de cet ouvrage, toutes les eaux usées de la ville étaient traitées sur une petite lagune à Fatima dimensionnée pour 6 000 équivalents habitants. Donc d'un point de vue réglementaire, il était nécessaire de construire un autre ouvrage. Donc cette station d'épuration est dimensionnée cette fois pour 40 000 équivalents habitants. Donc elle est dimensionnée, on estime, pour une durée de 15 à 20 ans, suivant l'accroissement de la population de la commune de Saint-Laurent. La station fonctionne sur un principe de type boue activé. Donc on a des ouvrages de pré-traitement qui permettent d'enlever les éléments grossiers, les déchets, le sable, les graisses. Ensuite, les eaux sont dirigées vers deux bassins dits à boue activé, où là les bactéries vont dégrader la pollution organique contenue dans l'eau. Les eaux usées ensuite traitées sont rejetées vers la Balatée. Les boues, elles sont déshydratées par centrifugation. Elles sont ensuite chaulées et vont servir par la suite d'amendement. Elles vont être répandues sur des terrains agricoles. C'est un investissement structurel. Le montant de l'opération s'élève à 23,3 millions d'euros, avec une part très importante du FEDER qui s'élève à 7 250 000 euros, soit plus de 30% de l'opération. Donc on peut dire que grâce à ce fonds, cet ouvrage a pu être réalisé et notamment cet investissement du FEDER a permis de diminuer le coût d'investissement de la station à charge de la commune. Et donc ça a une répercussion sur la facture d'eau des usagers qui est bien moindre. Donc on n'a pas eu à répercuter le coût d'investissement de cet ouvrage sur la facture d'eau des usagers. C'est un projet qui a été initié par un constat, c'est qu'il y a besoin de développer les énergies renouvelables. Et ici, les énergies renouvelables sont présentes en abondance. On pense au solaire, on pense à l'éolien, à l'hydroélectricité, mais également à la biomasse qui fonctionne à partir de connexes de scieries et de déchets de l'industrie forestière. Donc cette centrale de cacao, dont le chantier a été initié en 2018, va dès cette année, donc à la rentrée 2020, produire 5% de l'électricité du littoral guyanais à base de valorisation de connexes forestiers. Donc c'est un projet qui a bénéficié des fonds FEDER pour à peu près 5% du montant d'investissement et va produire une électricité décarbonée, compétitive et qui va permettre de soutenir les filières amont d'approvisionnement forestière ou agricole. En termes de productibles, c'est 40 gigawattheures, soit 5% de la consommation électrique du littoral qui seront fournis ici sur le réseau d'EDF et qui va notamment permettre de consolider l'approvisionnement énergétique du bourg de cacao. Ce chantier mobilise une centaine d'emplois pendant 2 ans et va créer et renforcer plus de 50 emplois dont la majorité seront affectés à l'approvisionnement du bois. Les 3/4
de la biomasse provenant des connexes des déchets de l'industrie forestière et le quart restant de la scierie voisine de cacao. Nous sommes à la brasserie guyanaise où l'on produit 4 types de bières, donc blonde, blanche, ambrée et brune. Et donc cette brasserie produit à l'heure actuelle environ 1400 hectolitres, ce qui représente grossièrement en nombre de bouteilles à peu près donc 200 à 300 000 bouteilles par an. Je pense que non, mais là je peux là. Alors pour faire de la bière, eh bien, il nous faut 4 ingrédients. Tout d'abord de l'eau, donc ça c'est l'eau guyanaise évidemment que nous allons utiliser. Ensuite nous utilisons des céréales qui sont principalement de l'orge, du blé, mais aussi donc alors ce n'est pas une céréale mais en tout cas une source d'amidon que représente eh bien, le couac, c'est-à-dire cette farine de manioc guyanaise. Et ensuite nous utilisons du houblon, une plante qui va donc aromatiser et donc apporter de l'amertume à la bière. Et ensuite donc de la levure pour eh bien, transformer tout cela en bière. Les bouteilles donc, que nous utilisons pour donc faire nos bières viennent principalement d'Europe parce que nous n'avons pas de producteur de bouteilles à proximité de la Guyane. Donc faire venir ces bouteilles d'Europe eh bien, représente un coût substantiel puisque il faut imaginer que le coût de la bouteille va être multiplié par 2 tout simplement par l'effet du transport. Et effectivement, donc l'aide au fret nous permet eh bien, de diminuer donc ce coût pour avoir des coûts de bouteille qui soient plus raisonnables donc, et être compétitifs sur le marché guyanais. L'Europe et la CTG soutiennent les entreprises locales.